Alors bonjour à vous, bonjour mes frères et sœurs congolais. J'espère que vous allez très bien. Là, je suis au Maroc, il est pratiquement 2h30 du matin. Alors, comme vous le savez, la situation de Goma nous impacte tous. Mais j'aimerais vous proposer de voir les choses autrement. C'est vrai qu'au départ, j'avais très peur pour cette guerre. Je me disais, mais attendez, on nous prend une partie de notre pays. Je parlais au Seigneur, je disais, mais attends, voilà, c'est vraiment catastrophique tout ça. Mais finalement, je vous avoue que je n'ai plus peur pour cette situation parce que je sais que nous récupérerons notre terre. Mais j'aimerais vraiment attirer notre attention sur ce qui est important. Aujourd'hui, on se plaint, on accuse le Rwanda d'être complice, voilà, de tout ce carnage qui se passe à l'est de mon pays. Mais j'aimerais à ce que l'on réfléchisse et que l'on voit les choses autrement. En fait, s'il y a un ennemi à combattre dans tout ça, ce n'est ni le Rwanda, ce n'est pas non plus toutes ces nations criminelles qui ont participé durant toutes ces années à ce massacre dans mon pays, mais c'est d'abord parce il y a quelque chose qu'on nous a volé depuis le départ. Ce qu'on nous a volé en tant que Congolais, ce n'est pas une portion de terre aujourd'hui, mais c'est d'abord notre propre unité. Je le crois et je suis sûr que Dieu aime le Congo. Le Seigneur nous aime. Mais s'il y a une chose que nous devrions récupérer plus que jamais, en toute urgence, c'est notre unité. Ce n'est pas d'abord une ville, ce n'est pas d'abord une portion de terre. Aujourd'hui, récupérer Goma est devenu l'urgence. Et c'est vrai, c'est une urgence. Mais la vraie urgence, ne l'oublions pas, mes frères et sœurs. Chers Congolais, chères Congolaises, la vraie urgence, c'est notre propre unité. Je m'adresse à mes aînés, à mes parents, à mes pères, aux hommes de Dieu, aux pasteurs. Quelle que soit votre confession religieuse, chrétien, musulman, kimbanguiste, des églises de noirs, peu importe. Peu importe de quel horizon vous êtes exactement, nous devons comprendre que aujourd'hui pour le Congo, l'urgence n'est pas une terre. L'urgence, c'est notre terre d'unité. Ce n'est pas une terre physique, mais c'est notre terre qui nous pousse à nous aimer les uns les autres. C'est cela que nous avons perdu peut-être durant toutes ces années. Et ce qu'on vit aujourd'hui n'est qu'une conséquence de ce que nous avons tant ignoré. Vous savez, je suis au Maroc et je peux vous assurer que le Congolais est une personne bénie. Je suis Congolais, je sais de quoi je parle. J'ai pris le soin de parcourir plusieurs communautés. Et je peux vous rassurer que le Congolais est un être entièrement différent. En principe, généralement, lorsque le Congolais se retrouve dans un environnement étranger, en dehors de ses, loin de ses frères, généralement vous constaterez qu'il manifeste souvent un caractère de leadership et il se démarque bien souvent de la masse. C'est vrai qu'on vous dira qu'on aime bien danser, qu'on aime bien la fête, mais bien au-delà de ça, le Congolais a un caractère influent. Et c'est vrai. Par notre culture, nous le savons. Bien au-delà de notre richesse du sol, le Congolais lui-même est une personne bénie. Mais vous savez, pour que cette bénédiction que nous sommes impacte notre nation, il faudrait que les terres de nos cœurs s'unissent afin de créer une vraie nation. En principe, le Congo n'est pas d'abord une affaire de 2 345 000 km², mais d'abord de chaque âme congolaise apprenne à s'aimer. Je réitère le message que j'ai à dire aujourd'hui. J'espère qu'il fera le tour du monde, à tous les Congolais du monde entier, à tous les hommes de Dieu, à tous les étudiants, les travailleurs, peu importe votre secteur d'activité. Si vous êtes Congolais, écoutez mon message s'il vous plaît. Partagez-le à votre frère. Apprenons à nous aimer. C'est le mot d'ordre que nous avons aujourd'hui. Nous laisserons aux politiciens le soin de se battre pour récupérer la terre de Goma. Mais à chaque citoyen congolais, nous avons une obligation. Celle de récupérer la terre de l'unité qui est en train de nous être volée. Ou même qui nous avait été volée. C'est possible que nous puissions récupérer ça.
Le Seigneur nous donnera la terre de Goma. Nous allons récupérer ce qui nous a été volé. Mais avant, s'il vous plaît, récupérons notre unité. Apprenons à nous aimer, à nous soutenir et à marcher ensemble, d'un seul cœur. C'est cela mon message. J'espère que il vous aura touché et que, évidemment, vous aurez enfin décidé de vous aimer, chers frères et sœurs congolais. Portez-vous très bien et au revoir. À très bientôt.